Dépêche-toi. Je t'avais dit de prendre un taxi, mais tu voulais que je vienne te chercher. Ça a pris plus d'une heure dans les deux sens. Ma mère commence à s'impatienter. Et ce sac, il n'est pas cher, ça? Tu l'as même utilisé pour te protéger de la pluie. Pourquoi tu as autant de trucs? 11e Wen, je ne me sens vraiment pas bien. Ne t'inquiète pas tout de suite. Où est-ce que tu as mal? Pourquoi tu as toujours autant de problèmes chaque jour? C'est juste que j'ai mes règles. Sérieux, c'est dégoûtant. Et tu n'as même pas dit que tu avais tes règles. Tu sais que c'est difficile à nettoyer quand le siège est sale? C'est sûrement parce que j'ai pris froid que ça est arrivé plus tôt. C'est pas ma faute si tu as pris froid. C'est moi qui t'ai dit de moins t'habiller. C'est moi qui t'ai fait avoir tes règles? Ce n'est pas si grave que ça. Il suffit de laver la voiture, non? Comment ce n'est pas grave? La voiture sent mauvais à l'intérieur. C'est difficile à nettoyer. Pourquoi tu me presses comme ça? Tu ne vois pas qu'il y a un embouteillage devant? Descends alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je te dis de descendre. Mais il pleut encore dehors. Descends. Descends. Ah. Va te nettoyer d'abord avant de remonter. Sinon tu vas encore salir le siège. Ça sent le poisson pourri. J'ai vraiment très mal au ventre maintenant. Si je continue à me faire tremper comme ça, je vais vraiment m'évanouir. C'est ça le plus important. Le plus important, c'est que tu as sali ma voiture. Zhang Jianwen, tu as oublié? Cette voiture, c'est ma mère qui me l'a achetée. Même si je la casse, ça ne te regarde pas. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est ma voiture. Je te demande de partir. Si vous voulez vous disputer, faites-le chez vous. Ah ah. Si tu veux te battre, va le faire chez toi. Ah. Ah ah. Mignonne, tu es réveillée? Le médecin a dit tout à l'heure. Tu as attrapé un coup de froid au début de l'été. La pluie a affaibli ton énergie vitale. Allez, bois ça d'abord. Tiens. Tiens, prends. Merci, madame. Au fait, madame, j'ai sali votre voiture, non? Je peux avoir votre contact? Je vous rembourserai le lavage de la voiture. Oh, ce n'est rien. Le lavage ne coûte pas cher. Et puis, combien de filles n'ont pas leurs règles? Ce n'est pas sale quand on a ses règles. Ce n'est rien, oui, même pendant les règles. Ce n'est pas sale. Pourquoi tu n'es pas encore revenu? Ma mère est venue aujourd'hui pour discuter de ta dot avec toi. Pourquoi tu me pousses? Ne fais pas l'innocent. Ma mère est spécialement venue aujourd'hui pour parler avec toi de ta dot. Ma dot, vous avez besoin d'en discuter avec nous? Si ce n'est pas ça, qu'est-ce que ça peut être? Même avec tes règles, tu fais toute une histoire. Je te donne une demi-heure. Reviens-moi tout de suite. Waouh, c'est trop beau. Voilà, donne-moi les clés de la voiture. Dorénavant, je viendrai te chercher et te ramener du travail. Mais c'est que... Pas de « mais », ma chérie. À l'avenir, tu sais, je serai à tes côtés tous les jours. Tu pourras m'appeler quand tu voudras, d'accord? D'accord. Zhang Jiwen.
On se sépare. Ce n'est pas nécessaire. Franchement, je ne comprends pas. Ce n'est pas normal que les couples se disputent? Je te dis qu'on se sépare. Rends-moi ma voiture et l'argent des travaux. Je te rends ta dot unique au monde. Song Yiran, tu as un sérieux problème, non? Les invitations sont déjà envoyées. Et maintenant tu me dis que tu veux rompre, comment je vais garder la face? Ce n'est pas mon problème. Tu as. Aïe. Ça va? La rupture ne te fait rien? Laisse-moi te présenter mon fils. Mon fils, c'est un gars élite, un M85 et abdos en béton. Je lui ai demandé de te donner une dot d'1 million. C'est aussi un cas unique. Maman, la voiture est réparée. Ah. Shenzhou. Shenzhou. Vous vous connaissez? Oui, c'est la première fois que je suis entré dans les toilettes des femmes. C'est parce qu'il était jeune à l'époque. Il n'était pas raisonnable, il a foncé tête baissée et s'est fait attraper. Si c'était aujourd'hui, il pourrait demander à une camarade de classe de l'Y faire entrer. Oh, je me souviens. Je me demandais pourquoi Xiao Song me semblait si familier. La photo sur ton bureau, c'est lui, non? Maman. Ne dis pas n'importe quoi. Song Yiran, ne crois-tu pas que tu as été trop gâté? Tu oses même faire des histoires à mon fils. Tu veux rompre, c'est ça? Très bien, la rupture est possible. L'argent de la dot que je t'ai donné, tu ne verras pas un centime. Tu vas tout me rendre. La voiture aussi, et les travaux, tu peux oublier. Tu peux même pas y penser. Je te le dis. Tu as gâché la belle jeunesse de mon fils pendant toutes ces années. Cet argent, considère-le comme des dommages et intérêts pour la perte de sa jeunesse. Rends-moi ma voiture et l'argent des travaux. On règle ça à l'amiable, d'accord? Moi, je te méprise. Tu veux encore de l'argent de ma part? Je te le dis. Je ne te donnerai rien. Et, tu peux me faire quoi? Si t'as les couilles, appelle la police, ou... Ne te fâche pas. Merci. Shenzeng, Sinon, tu m'accompagnes quelque part? D'accord, où? Allô, bonjour. Ma voiture a été volée. Je veux porter plainte. Sale type. Espèce de vaurien sans mère ni éducation, tu oses tirer sur mon fils? T'as pas peur que le ciel te tombe sur la tête? T'as tapé dans un poste de police. Tu veux finir en garde à vue, hein? Je t'ai juste dit de rentrer en taxi. Fallait-il vraiment que tu appelles la police pour ça? Oui, c'était nécessaire. On a vérifié. Cette voiture appartient bien à Mademoiselle Son. Quoi? Comment est-ce possible? Mon fils est déjà fiancé avec elle. Cette voiture est donc clairement à mon fils. Pas de problème. Ce n'est qu'une voiture, je te la rends. Cette épave, franchement, je m'en fiche. Mais ce que je veux te dire, c'est que toute ta famille devra aussi offrir une dot, une autre voiture. Je ne veux pas moins de 500 000 yuan. Ah. Tu plaisantes, j'espère? Ce n'est pas une blague. On s'est aimé pendant 2 ans. Et le mariage est à portée de main. Tu crois que quelqu'un voudra de toi comme belle-sœur? Tu veux m'insulter en me traitant de pute? Il reste 3 jours avant le mariage. Prends ton temps pour y réfléchir. Mais, J'aurais dû m'en douter avec son sacré caractère, qu'il viendrait me chercher. Heureusement que tu es là. ton ex, qui a raté quelqu'un de vraiment précieux. Toi, t'es pas la pire. J'ai une ex.
Elle a un petit frère, qui m'a obligé à acheter 2 appartements, dont une grande villa pour son frère. C'est quoi ça? Quand un homme réussit, toute sa famille en profite. J'avais presque oublié. Je dois annuler le mariage dans 3 jours. Et, pourquoi ne pas le laisser? On va bien s'entendre, toi et moi. Ah. Sœur, ta voiture est déjà lavée. On a trouvé quelque chose à l'intérieur. Oh, merci. J'ai une méthode de détente vraiment géniale, ça t'intéresse? Ah. Ça. Bien sûr, Sommiran. Ton côté rancunier. Qui remonte au lycée et continue encore aujourd'hui. Viens. Prends cette télé comme si c'était le petit frère de ton ex. Casse-la. Le petit frère de ton ex. Maudits soient-vous tous. Vous êtes des criminels. Maître. Pourriez-vous aussi enlever cette table s'il vous plaît? D'accord. Ah non, arrêtez. C'est tout l'héritage que mon fils a tissé avec tant d'efforts. Vous n'avez pas le droit de l'emporter. Maître, j'ai payé 600 000 yuans pour la rénovation de cet appartement. Vous pouvez déménager en toute confiance. Non. Vous ne pouvez pas l'emporter. Maman, tu es folle? Si tu abîmes la rénovation, tu devras encore payer 1 million de plus. Payer des réparations. Si tu ne peux pas régler cette somme, Notre famille Jao. Levez-vous, s'il vous plaît. Cette chaise sur laquelle vous êtes assise, c'est aussi moi qui l'ai achetée. Tu fais tout ce scandale aujourd'hui. Le jour du mariage dans 3 jours. Je veux voir comment tu vas t'agenouiller. Pour supplier mon fils de te pardonner, Tout ce qui peut être emporté, faites-le. Ce qui ne peut pas être emporté. Il faut le casser. Jusqu'à quel point faut-il casser? Jusqu'à l'état brut. Fils, votre mariage est dans 3 jours. Avant cela, tu dois lui faire perdre son arrogance. D'accord. Je ne pensais pas que le PDG parachuté dont parlait mon père serait toi. Ah bon? On dirait qu'on a un certain destin. De toute façon, ton mariage est annulé. Sinon, on pourrait. Et là là, oh là là. Ça m'a vraiment tué, cette histoire avec ma femme. Le 3e jeune maître dit qu'il rompt, alors il rompt. L'argent de la dot que notre famille lui a donné, elle ne veut pas nous rendre un centime. Notre maison neuve, bien rénovée. Elle dit qu'elle va tout casser en 1000 morceaux. Et elle veut encore nous extorquer 600 000 yuans de frais de rénovation. Ah. C'est trop abusé. Signy, comment peut-il faire ça? Oui, je ne pensais pas qu'il était ce genre d'homme. Ah, évidemment. Tu vois comme notre belle-fille est durement éprouvée. Elle a vidé toutes nos économies. Mais elle n'écoute pas. Elle ne correspond pas à notre famille. Elle nous traite de pauvres. Mon fils, il lui obéit au doigt et à l'œil. Ah. Arrête de mettre des gouttes dans tes yeux, je t'en donne encore un peu. Sœur Iran, comment peux-tu manquer autant de respect à tante? Nous avons tous reçu ton invitation de mariage. Elle sera bientôt ta mère. C'est ta mère, oui. Comment oses-tu insulter quelqu'un? Une dot de 10 000 a vidé ta maison. Ah bon? Et toi, tu fais comme si tu devais hériter du trône. Comme si tu étais l'héritier. Ton fils met 10 000 pour le livre. Moi,
je mets 60 000 pour la rénovation. Le titre de propriété n'est même pas à jour. Je réclame légitimement mes frais de rénovation. Ce n'est pas du vol avec dénonciation, ça, vraiment sans honte. Oui. Je pensais que Yiran avait demandé une dot exorbitante. Et ton fils? Il s'est encore joliment esquivé. Et alors? Frère Xiwen est tellement gentil avec toi. Qu'il pleuve ou qu'il vente, il vient te chercher et te ramène. Si tu ne te bats pas, tu te pomponnes pour sortir. À traîner avec ces hommes-là. Sœur Yiran, ne m'en veux pas d'être franche. Je défends toujours la justice, pas la famille. La dernière fois, j'ai même vu. Tu as vu quoi? J'ai vu Sœur Yiran monter dans la voiture d'un vieil homme. Et aujourd'hui, elle est arrivée ici avec un autre homme. Oh, ce n'est pas possible que ce soit pour ça. Qu'elle veuille rompre avec frère 11e Wen, hein? C'est un honneur pour moi d'être la maîtresse de Mademoiselle Song. Les filles, vous savez, il ne faut pas être trop réaliste. Après tout, le vrai amour ne s'achète pas. On dirait que tu veux vraiment qu'elle devienne ta mère. Tu la défends tellement. Ne dis pas n'importe quoi. Je ne fais que parler avec loyauté. Alors tu es intéressé par son fils? Toi, tu regardes ce que tu as dans ton assiette sans penser à ce que tu as dans la casserole. Ne me jette pas la boue dessus. Regarde ta tenue, ce n'est pas donné, hein? Peut-être bien. Peut-être que tu es la maîtresse de ces hommes. Si j'étais la maîtresse. Je voulais te laisser un peu de face. Mais maintenant, je ne vois plus l'intérêt. Je vais, ce n'est pas l'incisie. Quel hypocrite. Suyi, espèce de garce. Ah, toi. Au début, je pensais que tu étais trop jeune, que tu t'étais juste un peu égaré, c'était normal. Je ne voulais pas te faire honte. Mais on dirait que tu es là pour te battre pour un homme. Toi, femme, je vais te tuer. L'incisie, tu es folle. Tu n'as pas honte? Oui. C'est ce vieux monsieur-là. C'est l'amant de Song Yiran. Espèce de petite garce, maman. Ne parle pas. Yang Qianwen. Depuis quand suis-je devenu l'amant de ma fille? Impossible. J'espère que mon frère se taise. Qui t'a demandé de venir? Pourquoi aller le chercher alors qu'il est tranquille? C'est le patron de notre entreprise. Le père de Song Yiran. J'ai été licencié. Ah, Voici Shen Zeng, notre nouveau directeur général. L'incisie, c'est ça? Toi aussi, tu as été viré. Voilà comment un couple se fait jeter à la porte. Bon, tout le monde, dépêchez-vous de travailler. Yiran, tu veux encore faire un scandale? je vais faire un scandale. Tu trouves que c'est encore nécessaire dans cet état? Après notre mariage, c'est toujours moi qui conduis la voiture, non? C'est toujours toi qui paie les travaux de rénovation. Quant au travail, je sais que le poste de directeur général est resté vacant. C'est pour ça que tu as demandé à papa de me virer. Je ne t'avais jamais vu aussi confiant avant. Yiran, pour le bien de notre relation de 2 ans. Donne-moi encore 500 000 et je te pardonnerai. Tu crois vraiment que je suis à ta merci? Rends vite l'argent à Zhuang Xiu, on en a assez vu. Est-ce que tu vas t'arrêter un jour? Qui est-ce qui doit s'arrêter, au juste? Je te le dis. Tu n'es qu'une vieille paire de chaussures usées. Quel homme voudrait de toi? C'est la dernière fois que je te conseille. Tu as compris? Ce que notre couple se dispute ne te regarde pas. Ah. Tu ne comprends pas le mot rupture? Il me fait la tête. Tu ne comprends rien. Suivre tes pas, c'est juste se faire plus de mal. Laisse tomber, pars.
J'ai oublié de te dire. Lui, c'est le nouveau directeur général. La compagnie de mon père n'est pas si loin de chez toi. Chef de village, moi. On dirait qu'il manque quelque chose. Alors. Tu disais que tu aimais les grands salons au lycée. Parfait pour y mettre toutes tes peluches. Cette pièce. Cuisine, dressing walk-in. Et en haut. Shenzeng, pourquoi tu es si sérieux? Ce sont mes 5 appartements en ville. Ma carte de paix. Ma voiture. Et les 1 million de dots que ma mère a promis. Je te les donne tous. Ce ne serait pas pour ton ex, ça? T'es bête ou quoi? J'ai pas d'ex, moi. Mon cœur a toujours été pour toi. Ah. Et si on n'annulait pas le mariage, on change de marié, ça te dit? Dis, le jour du mariage, comment tu penses que Zhang Xiwen et sa mère vont réagir? Hein? Le fils se marie après-demain. Cette fichue fille, pourquoi elle t'a pas encore appelé? Maman, t'inquiète pas pour ça. Qui voudrait d'une seconde main comme lui? T'inquiète. Avant le mariage, il viendra sûrement se réconcilier avec moi, et on lui demandera une dot. 500 000, d'accord, parfait, ah. Allô? Félicitations, félicitations. Toujours aussi belle aujourd'hui, Iran. Merci. Un beau jour, un très beau jour. Ah. La mère du fils a déjà appelé pour demander. Le banquet de mariage qu'on avait réservé, cette fichue fille ne l'a pas annulé. Il attend encore. Il attend que tu viennes faire le mariage avec lui. Ah, on va juste rester à la maison attendre le coup de fil. Il va pleurer pour me supplier de me réconcilier. Ah, ça arrive, ça arrive. Il est là, il est là. Et, Zhang Xiwen. Ta fiancée s'est mariée aujourd'hui. Et le marié, ce n'est pas toi. Tu veux dire quoi par là? Ce sale ingrat. Il a vraiment osé se marier avec quelqu'un d'autre. Non, je dois aller casser ce mariage. Maman? Tu ne comprends pas encore? Il l'a fait exprès. Qu'est-ce que ça veut dire? Iran doit penser que je ne viendrai pas aujourd'hui. Elle a peur qu'il soit embarrassé tout seul. Alors elle a trouvé quelqu'un pour se marier avec lui en urgence. On y va tout de suite pour lui sauver la face. Ah, mon fils, tu as raison. On va chez toi dans un moment. On lui fait d'abord payer la dot. On le gronde bien. Et toi, tu montes sur scène pour faire le mariage avec lui. D'accord, Hachem. Liran, tu es enfin ma belle-fille. Voilà 2 millions, c'est de l'argent de poche que maman t'a préparé. Tiens, dépense-le bien. Tante Wang, comment tu m'appelles? Maman, ah. Merci, maman, de rien. Ran, Aujourd'hui, le lieu du mariage n'a même pas changé. Et si Zhang Jiawen venait? Maman, ça ne ferait rien? Ce serait juste une humiliation pour lui. Exactement. Ce petit bâtard. Comment ose-t-il s'en prendre à ma fille? Je vais lui couper une jambe, tu vas voir. Accueillons les 2 nouveaux mariés. Avancez doucement.
Que les deux mariés se fassent face. Monsieur le marié, acceptez-vous d'épouser mademoiselle Son? Dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie, l'aimer et la protéger toute votre vie. Je le veux. Mademoiselle la mariée, acceptez-vous Monsieur Chen comme votre époux? Dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie, l'aimer. Et l'accompagner toute votre vie. Je le veux, Som Yiran. Ah. Som Yiran, comment as-tu osé te marier avec quelqu'un d'autre derrière mon dos, ma fiancée? Ce n'est pas moi le marié. Tu abuses vraiment. Juste avant le mariage, tu as pris notre voiture. Tu as détruit notre nouvelle maison. Et maintenant, tu trouves un pigeon pour te remplacer au mariage. Ah, c'est quoi ce cirque? Zhang Xiwen, si je ne me trompe pas. Nous sommes déjà séparés. Jusqu'à quand vas-tu continuer? Je continue. Bon, si tu ne veux pas m'épouser. Tu prends n'importe quel remplaçant comme ça, pour tromper nos proches et amis? Ce n'est que pour attirer mon attention, non? Tu as du culot. Puisque tu es là. Aujourd'hui, je ne veux plus de la maison. Quant à la dot. Si tu me la donnes. Je peux quand même t'épouser aujourd'hui. C'est ça. Mon fils t'a déjà donné une porte de sortie. Dépêche-toi de faire descendre ton pigeon. Qu'il parte vite. Ne fais pas honte ici. Qu'est-ce que ça signifie? Ce n'est pas comme ça qu'on écrit, marié, dans le registre. Ah, le marié. C'est bien sûr mon fils. Vous êtes tous tombés dans le piège de cette garce. Elle n'a pas réussi à faire pardonner mon fils. Alors elle a attrapé un mec au hasard dans la rue. Pour vous escroquer la dot. Ah, c'est une arnaque à la dot. Alors autant ne pas participer au mariage. Exactement. Ne l'écoutez pas raconter n'importe quoi. La famille Som n'a pas besoin de voler une si petite dot. Liu Giwa, tu vas voir si je ne t'ouvre pas la bouche aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, Yanyan a dit qu'elle peut gérer ça. Zhang Xiwen, je t'ai fait une fleur, non? Puisque tout le monde est là aujourd'hui, on va tout clarifier. D'accord, alors je prends aussi position aujourd'hui. Tu dois me donner ta dot d'1 million. Sinon, je ne veux pas t'épouser. Une dot de 10 000 seulement pour une dot de 1 million, tu te moques de moi? On croirait que tu fais du chantage. Zhang Xiwen, tu demandes vraiment la lune. Quel homme incrédule. Exact. Ou alors tu veux entrer dans la famille Som en tant que gendre. Toi, petite peste au langage aiguisé, bonjour. Tu fais ce cirque à la cérémonie de mariage? Tu crois que je ne peux pas faire en sorte que mon fils rompe vraiment avec toi maintenant? Tente. Nous sommes déjà séparés. Tu conduis ma voiture, tu profites de mes relations. Tu utilises mon argent pour te faire bien voir, tu utilises mon réseau pour ta promotion et ta hausse de salaire, et tu ne sais même pas être reconnaissante. Tu m'as laissé seule sous la pluie battante, tu m'as soumis à des tests d'obéissance encore et encore. Fan Nan, tu es vraiment allé loin. Tu crois qu'en me réprimant et en me contrôlant sans cesse, tu vas m'attacher à toi, tout ce que tu as fait. Ce n'est que pour cacher. Tais-toi. Ça suffit, Zhang Xiwen. Tu n'arrives toujours pas à accepter que je t'ai quitté, hein? Je ne peux pas accepter que moi, Zhang Xiwen, n'existe plus. Tu peux trouver une femme meilleure que toi. C'est ton jour de mariage, non? Très bien, je vais gâcher ton mariage aujourd'hui. Lâche-moi. J'ai compris. Tu m'as trompé. Sinon, comment aurais-tu pu te marier avec lui juste après qu'on se soit séparés? Dis-moi, depuis quand ça dure entre vous deux? Je dois même te remercier. Si tu ne m'avais pas laissé sous la pluie. Je n'aurais pas un mari aussi bien. Tu es une garce. Je viens juste de le réaliser aussi. La vie n'est pas la même avec n'importe qui. Yuan, fais-les sortir. Que personne n'ose m'approcher. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas comme ça. C'est le grand jour de mon fils, Som Yiran, puisque tu oses faire le premier jour. Ne te plains pas si je fais le 15e. Aujourd'hui, je vais dévoiler tous tes secrets honteux. Regardez tous, elle, Som Yiran. Elle est enceinte. Dans son ventre se trouve l'enfant de notre vieille famille Zam. Ah. Enceinte? C'est vrai? Quoi? Elle porte mon enfant? Ran, pourquoi tu ne nous l'as pas dit pour une affaire aussi grave? Vous avez vu ça? Elle porte mon enfant.
Puis elle est allée trouver Shenzeng pour qu'il la reprenne. Non, non, c'est Shenzeng, quoi que tu fasses, maman te soutient toujours. Mais aujourd'hui, ce mariage, tu ne peux vraiment pas le faire. Tu veux élever les enfants des autres? Maman. Shenzeng, moi. Je te fais confiance. Tu peux gérer ça. Mais là. Maman. Tu te souviens pourquoi Iran est allé à l'hôpital la dernière fois? À l'hôpital, oui. Ah, je m'en souviens maintenant. Ces deux-là, mère et fils, sont vraiment sans scrupules. Ils veulent juste que Iran soit déshonoré devant tout le monde. Déshonoré et ruiné. Maman, laisse Iran s'en occuper. Shenzeng, Shenzeng. C'est une vieille chaussette usagée qui porte mon enfant. Tu le veux encore? Ah. Notre fils a vraiment ce malchance-là. Pour élever notre enfant. C'est une grande joie, non? Je ne pensais pas que vous étiez capable d'une telle honte. Puisque c'est la situation actuelle. 1 million ne suffit pas pour ma dot. Je veux maintenant 5 millions. Ce rapport, c'est le mien ou celui de quelqu'un d'autre? Bien sûr que c'est le tien. C'est le jour où tu es allé à l'hôpital, que le médecin me l'a donné, Maman, la semaine dernière, elle est allée à l'hôpital pour des douleurs menstruelles, non? Oh, espèce d'idiote. Tu es allé mentir dehors, hein? J'ai compris. Tu portes mon enfant. Et tu me l'as caché. Ce mariage, aujourd'hui, ne pourra pas avoir lieu. Nous nous marions aujourd'hui. Tu ne viens pas voir? Avec cette situation, à qui veux-tu encore envoyer une invitation? On ferait mieux de partir d'abord. Ce banquet est vraiment un chaos aujourd'hui. Oui, partons, partons. Vous deux, mère et fils, à faire ça, ça ne fait que me dégoûter. Celui qui sera déshonoré aujourd'hui, c'est toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Zhang Xianwen est un salaud qui cherche la mort. Pourquoi es-tu là? Je lui ai donné le rapport hier, à ta mère. Et tu veux encore l'épouser? C'est ton enfant. Tu ne savais pas qu'il fallait prendre des précautions si tu n'aimais pas? Maintenant, tu es dans le pétrin. Tu remets ton pantalon et tu refuses d'admettre? Cet enfant est à toi. Je te le dis. Si aujourd'hui tu oses abandonner ta femme et ton enfant, je mourrai ici avec ton enfant. Un corps, de vie, pour que toi et ta mère alliez ensemble en enfer, maman. Que se passe-t-il? L'incisie est-elle vraiment aussi désordonnée? Sa famille est modeste. Elle ne peut pas offrir grande dot non plus. Je ne peux pas te laisser vraiment l'épouser. Que Zhang Xiwen ait été infidèle, ça passe encore. Mais qu'il ait laissé la maîtresse tomber enceinte, c'est impensable. Et en plus, il lorgne toujours sur la dot de Iran. Cette mère et son fils sont vraiment comme des chiens enragés. Ils mordent n'importe comment. Ils se mettent même en danger. Aujourd'hui, tous les invités sont des poids lourds du milieu. On dirait que Zhang Xiwen ne pourra plus jamais travailler dans ce cercle. On ne peut pas non plus prouver à 100% que cet enfant est à moi. Salaud. Sizi. Appelle une ambulance, Sizi. Je ne pensais pas que je me marierais avec toi. Et en plus, assister à un mariage aussi explosif. Ces invités ne s'attendaient sûrement pas à ça non plus. Venir à un banquet et avoir droit à un vrai spectacle, hein. Ah, au fait. Cette fois, tu as invité que des gros calibres du métier. Zhang Xiwen, il aura sûrement du mal à retrouver du travail. Oui. Tu n'as pas peur qu'il continue à te harceler ou à se venger? Du coup, je compte profiter de ces vacances de mariage pour partir en lune de miel. D'accord, je te laisse faire. On y va. Tante, tu n'as pas de badge d'accès. Tu ne peux pas entrer, désolé. Je suis venue voir Som Yiran. Som Yiran. Je suis sa belle-mère. Som Yiran, écoute-moi bien. Sors tout de suite, sors. Ah, c'est elle. Je suis sa belle-mère. Je ne suis pas comme toi. Et, Som Yiran, et... Où est-ce que vous comptez aller? Je te dis. L'incisie a fait une fausse couche. C'est à cause de toi. C'est à cause de toi que mon petit-fils, qui n'était même pas encore né, est mort. Mon fils veut même couper les ponts avec moi. Tu dois en porter la pleine responsabilité. Tu dois en porter la pleine responsabilité. Qu'est-ce que ça me fait? Tout ça, c'est bien fait pour vous. Espèce de petite garce, je vais te déchirer la bouche. Vas-y, viens, je t'attaque même avec toi. Ah, tu as frappé mon mari sans mon accord? Tout ça, c'est ta faute. En tant que mère, tu n'as pas su bien éduquer ton fils. Tu en as fait un homme volage, aveuglé par l'appât du gain. Si tu avais dit à Zhang Xu que je suis enceinte, si vous n'étiez pas venu tout gâcher à mon mariage, elle n'aurait pas fait de fausse couche. Ton fils n'aurait pas non plus coupé les ponts avec toi. Tout ça, c'est bien fait pour toi. Je vous demande maintenant de ne plus jamais venir perturber ma vie. Je ne veux plus jamais te voir. Oui.
Zhang Xuan. Tu me dois quelque chose. Comment comptes-tu me rembourser? Le médecin a dit que je ne pourrai plus jamais avoir d'enfant. Espèce de salaud. Je prends juste un appel. Zhang Xuan, espèce de salaud. Rends-moi mon enfant. Réponds au téléphone. Rends-moi mon enfant. Arrête de crier, d'accord? C'est la faute de maman que tu sois là. Pardonne-moi, s'il te plaît. Si tu veux vraiment l'épouser. Maman sera d'accord, d'accord? L'incisie ne peut plus avoir d'enfant. Alors pourquoi veux-tu encore l'épouser? Elle, ah. Alors pourquoi restes-tu ici? Allez, dépêche-toi de partir, vas-y. Mon fils, écoute ta mère. Je vais t'emmener quelque part pour un rendez-vous arrangé. Je te promets que tu trouveras quelqu'un. Quelqu'un de 10 000 fois mieux que lui. Allez, viens, reviens vite. Maman, c'est possible ça? Oh, mon fils. Bien sûr que c'est possible. Écoute ta mère, tu es si beau et élégant. Sur ce marché de rencontres, tu es une vraie perle rare. Ah, 35 ans et toujours un bébé. Et, petite fille, comment tu parles, toi, ancien cadre en finance? Maintenant au chômage, hein? Je parie qu'avec le mot « maison » vient un énorme prêt immobilier derrière. Tu dois encore rembourser un énorme crédit, non? Et qui est cette personne? Mon fils, ne t'inquiète pas. Il y a mieux encore. Il y a encore mieux, je te dis. Oh, cette fille ici est vraiment bien. Sans emploi? Tu peux en trouver un autre. Le secteur financier est plutôt lucratif. Ah. Oh là là, tu as tellement raison. Mon fils, tu sais, tu as un avenir prometteur. Et notre dot ne sera que d'1 million. Et, 1 million de dot. Le prix de la dot doit sûrement doubler, non? Et en plus une villa, ça va, non? Ah, quoi? Vous êtes en train de voler l'argent ou de vendre votre fille? Et vous vendez votre fils? Avec un gars comme ça, tu viens aussi sur le marché des rencontres? On s'en va. Poids. Je te l'ai dit, avec mon statut, je ne devrais même pas venir ici. C'est de ta faute. Tu voulais absolument m'emmener ici. Mon fils. Sinon, tu peux toujours recontacter Mimi. Si tu te réconcilies avec lui, on pourra tout avoir. Ah oui, c'est vrai. Oh oui, il m'a bloqué. C'est avec votre téléphone que vous avez appelé. Hi. Merci. Merci. Qui est-ce? Un fugitif qui a échappé au filet. Je n'ai pas encore eu le temps de le bloquer. Un article. Et, mon fils. Sinon, réfléchis encore à une solution. Au fait, cette petite fille, elle est tendre. Au début, je faisais semblant d'être boiteux pour habiter chez toi. Et elle s'occupait de moi. Oui, il doit y avoir un moyen. Si elle voit à quel point je galère maintenant, elle va forcément craquer. C'est moi. Qui ça? Je devine. Ça doit être l'intermédiaire de Zhang Xuan. Suyu Yang, tu es enfin revenu. Qu'est-ce qu'il y a? Pendant que vous étiez en lune de miel. Zhang Xiang venait chaque jour se plaindre à moi. Il disait que ton mariage éclair avec Shenzhen était sans amour. Que dès que cette phase de fraîcheur serait passée, il te jetterait sûrement dehors. Seulement Xiangwen peut encore supporter ton caractère. Il t'aime. Il m'aime.
Dis-lui de ne plus m'importuner. Il m'a aussi demandé de te dire, même si c'est dur pour ses parents de gagner de l'argent, tant que tu es d'accord, il est prêt à offrir une dot de 100 000 yuan. Il peut même accepter que tu divorces pour l'épouser. Mais surtout pas qu'il ait déjà donné une dot de 10 000 yuan avant. Sinon, il faudra que je paye 1 million de dédommagement. Maintenant qu'il donne 100 000 yuan, ma famille risque de perdre 10 millions. S'il donne 10 000 yuan. Tu devras payer 1 million. Moi, j'ai encore un truc à faire. Je vais y aller d'abord. Je ne vais pas vous déranger. Quel idiot. Faire une connerie pareille. Et encore vouloir que je joue l'intermédiaire. Tu vas voir, je vais lui faire regretter en rentrant. Il a ruiné toutes ses relations sociales. Il s'attire des ennuis tout seul. On y va. Ton petit ami est complètement fou. Ton bail se termine à la fin du mois. Tu voulais que je t'aide à jeter des trucs, non? Et ton petit ami garde la maison comme un fou. Mon mari dit qu'il n'a rien mangé ni bu depuis 3 jours. Il attend juste ton retour. C'est le seul à s'aimer autant. Comment il pourrait ne pas se laver pendant 3 jours? Et, tu ne peux pas abandonner ça. Ce sont tous des trucs inflammables. On ne peut pas, non non non, non non non. Non non non. Ce sont tous des trucs inflammables. Cette brosse à dents est aussi inflammable. Cet oreiller est à lui. Monsieur Zhang veut toujours qu'on s'en occupe. Le prochain locataire attend encore. Non non non, regarde-le. C'est sa brosse à dents, d'accord? Cet oreiller, ses bagages, tout est à lui. Je t'en supplie, donne-moi juste 2 jours, d'accord? Regarde ça. On veut tout jeter, mais on ne peut rien jeter. Tout est confisqué. Bébé, regarde comme il a l'air passionné, jaloux. S'il m'aimait, il ne m'aurait pas laissé sous la pluie battante. On n'a pas eu le choix, on a dû te rappeler. Iran, tu es là. Si tu es folle, va à l'hôpital. Ne m'écoute pas ici. Iran, ce sont nos souvenirs de 2 ans. Ils veulent jeter nos souvenirs. Cette maison m'appartient. C'est moi qui paie le loyer. Je t'attendrai là où tout a commencé. Je sais que tu vas changer d'avis. Ah oui? Yiran n'a rien mangé ni bu depuis 3 jours ici. Il ne lui est rien arrivé, j'espère. Laisse-le faire semblant. Iran, ne pars pas. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? Chérie, appelle le 15 vite. La maison n'a pas encore trouvé de locataire. Est-ce que c'est devenu une maison hantée? Ne gaspillons pas les ressources publiques. Il ne mérite pas que tu sois aussi dur avec lui, Yiran. Il t'aime profondément. Tu l'as largué pour en épouser un autre, c'est une chose, mais ne dis rien de plus. Viens avec moi quelque part. Mon fils, arrête de dessiner. Ce bœuf. Ta mère le fait mijoter depuis plus de 3 heures. Viens en manger un morceau. D'accord. Mon fils. Tu crois que tu vas t'enrichir en restant allongé toute la journée? Som Yiren est le plus tendre, dès que je fais la pauvre victime. Il s'apitoie toujours sur moi. Cette fois, je te promets qu'il va changer d'avis. Ah, c'est parfait. Quand ce sera fait, mon fils aura du travail, de l'argent, et ce petit coquin de Jin Yiran. Son remariage, c'est une carte à jouer. Tu es digne de la manipuler toute ta vie. Ah, Zhao Xing. Tu es toujours un expert pour faire semblant d'être passionné, comme avant, mais je ne suis plus la même qu'avant. La dernière fois, tu m'as dit que tu avais un cousin qui était chef de la sécurité. Dors, demain matin ta mère viendra t'apporter le petit déjeuner. Et c'est toi la locataire qui squatte ma maison? Ah, c'est un malentendu. C'est la petite amie de mon fils qui loue. Arrête tes conneries. Si ce n'était pas vous deux, sale gosse, à squatter ma maison. Est-ce que mon frère n'a toujours pas de logement jusqu'à maintenant? Ce n'est pas un malentendu. C'est bien là-dedans, non? C'est plutôt pratique. Ah. Ah, je ne peux plus sortir. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Maman, aidez-moi. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Ne frappez pas mon fils, s'il vous plaît. Ah 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 ah. Ces deux-là, Shenzeng et l'autre, je les ai déjà fait fuir. Tu sais quoi?
Quand je suis arrivé, ce lâche, il ressemblait à un bébé. Sa mère l'avait enveloppé dans un sac de couchage pour qu'il dorme. J'ai essayé de ne pas rire tout à l'heure. J'étais presque en train de devenir fou de rire. Ça va, ça va. Merci pour tout, vraiment. Ah 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 ah. Ce sac de couchage, c'est vraiment trop drôle. Bon, il ne devrait plus nous embêter maintenant. On ne me cherche pas, je ne cherche pas non plus. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu penses que Fouilliran va vraiment changer d'avis? Un si bon travail, disparu sans prévenir. Et toi, tu as encore le culot de me parler. Si ce n'était pas pour toi qui as fait des histoires, est-ce que j'aurais perdu mon travail? Est-ce que j'en serais arrivé là? Tu me reproches ça, mais c'est parce que tu as trompé, non? Et alors si j'ai trompé? Ce n'est pas toi qui allais toujours chercher des noix à Sommiran? Tu me disais que les hommes ne devraient pas s'accrocher à une seule femme. C'était pour ton bien. Pour qui? Pour moi, si j'étais encore avec Sommiran maintenant, je serais déjà directeur général du groupe, avec un salaire annuel d'1 million. Pourquoi tu parles si fort? Si ce n'était pas à cause de toi que je suis sans avenir, est-ce que j'aurais à mon âge encore à courir partout avec toi? C'est bien ce que cette personne a dit. Sans une mère comme toi. Tu as détruit toute ma vie. Tu es une ingrate. Je t'ai élevé à la sueur de mon front. Et voilà où j'en suis arrivé aujourd'hui. Moi. Si je ne m'occupais pas de toi maintenant, tu serais déjà foutu, dégage. Tu vas tout de suite retourner dans ta ville natale, et ne reviens plus me déranger. Ne t'occupe plus de moi. Reviens-moi. Pourquoi c'est toi? Pourquoi c'est toi, Som Yiran? Tu sais où est Zhang Xiwen, n'est-ce pas? Pourquoi? Som Yiran, je t'en supplie, aide-moi. Je dois vraiment retrouver Zhang Xiwen. Je t'en prie, que s'est-il passé? J'ai fait une fausse couche à l'hôpital. J'ai perdu ma capacité à avoir des enfants, je me sens comme évaporée. L'enfant est perdu. Ma vie a été ruinée par lui. Ce salaud, c'est ma faute. Je n'aurais pas dû être la troisième roue du carrosse. Je t'en supplie, dis-moi où il est. Je ne sais vraiment pas où il est. Pourquoi est-ce qu'il me traite comme ça? Pourquoi? Maître. Tu dois toujours te rappeler, ne jamais dépendre des autres. Il faut apprendre à bien s'aimer soi-même. C'est juste que je n'arrive pas à m'y résoudre. Ça va? Ce n'est pas à cause du physique. Sinon, lui aussi devait être une fleur épanouie au vent, non? Tu as échappé à cet océan de souffrance, et tu t'es fait piéger par lui. Rentrons dormir. Demain, on commence le boulot. Pourquoi tu ne dors pas? Je travaille. Zhang Xiwen, c'est ça? J'ai entendu parler de toi. Tu ne corresponds pas aux critères de recrutement de notre entreprise. Comment ça? Veux-tu revoir attentivement ton dossier? Mon dossier, même mes diplômes ne posent aucun problème. Je vais être honnête avec toi. Notre entreprise n'a pas besoin de quelqu'un d'aussi immoral que toi, qui nuit à l'image de la société. Que prétends-tu? Puisque vous ne me voulez pas. Je n'ai aucune envie de venir dans votre petite boîte minable. Monsieur Xiao. Même une boîte minable comme la nôtre ne veut pas de toi. Alors ne parlons même pas des autres entreprises. Qu'est-ce que tu veux dire?
Ta gloire et tes exploits dans ta précédente boîte sont connus de tous. Je doute qu'il y ait une entreprise dans le secteur qui accepte une telle affaire. Allô, c'est qui? Bonjour Monsieur Zhang. Votre prêt immobilier est bientôt en retard de paiement. Merci de régler cela rapidement. J'ai perdu mon travail. Et aussi tout mon argent, zut. Ma mère a encore une pension à percevoir. Alors, est-ce qu'il t'a contacté? Non, tu as mal vu. HMPH. Oublie cette idée une bonne fois pour toutes. Je ne te donnerai jamais d'argent. Ah, que tu ne puisses pas avoir d'enfant, ça ne nous regarde pas. C'est toi qui as tout gâché. Je sais. Quelqu'un comme toi, sans respect ni amour-propre. Vaut mieux qu'elle meure tôt, hein. Réconcilier, d'accord? D'accord? Qu'est-ce que tu fais? Réconcilier, d'accord? Ne me quitte pas. Lève-toi. Continuer à me harceler ne sert à rien. Non, sans toi. Je suis comme un poisson sans eau. Je ne peux pas vivre une minute de plus. Ton cœur est-il fait de fer? Ah, petite fille, si tu rencontres quelqu'un d'aussi bien, épouse-le. Qu'est-ce que tu hésites encore? Je compte absolument sur toi pour mourir. Sans moi, bien sûr que tu ne peux pas survivre. Notre relation de plus de 2 ans quand même. Tu veux vraiment m'abandonner pour cet homme? Continuer comme ça n'a aucun sens. Tu conduis ta voiture, et tu dépenses mon argent. Adultère. 10 000, 1 million. Après la rupture, tu continues à me harceler. T'es jamais fatigué? Arrête de crier. Je ne veux plus me disputer. Lily, je ne veux que toi. Divorce de lui. Et je t'épouse tout de suite, d'accord? Tu vis dans les nuages. Tu as gâché plus de 2 ans de notre amour. Je te rends cette gifle, stupide et arrogant. Pour chaque femme que tu as détruite. Voici la dernière gifle, pour ta nature pécheresse et laide. Qui a fait perdre un enfant à une femme à cause de toi, qui lui a retiré le droit d'être mère. Bien frappé, il mérite ça. Vraiment, est-ce que c'est fini entre nous? Quand tu m'as jeté hors de la voiture en face à face, c'était déjà la fin pour nous. Ne pars pas. De toute façon, je ne vivrai pas jusqu'à demain. Si tu refuses de te réconcilier avec moi aujourd'hui, je sortirai tout de suite pour me faire écraser. Je vais mourir devant toi. Si t'as du courage, fais-le alors. Tu es prête à me détruire comme ça? C'est toi-même qui te détruis. Iran, si je meurs aujourd'hui sous une voiture, tu es aussi une meurtrière. Tu te sens en paix avec ça? Arrête de faire ta morale. Je vais mourir maintenant, regarde. Ah. Je me suis fait renverser, tu vas payer. Tu fais du cinéma? Lève-toi vite. Ma voiture a une caméra de bord. Si tu ne te lèves pas, j'appelle la police. Iran, appelle vite le 15. Je ne veux plus te voir faire semblant. Sécurité, veuillez emmener ce type avec le chauffeur. Iran, comment peux-tu être aussi froide? Tu avais promis que tu m'aimerais toujours, que tu ne me quitterais jamais. Laisse tomber, laisse tomber. Et Je n'ai plus rien. plus de travail. Iran. Je n'ai plus rien du tout. Toi, tu as encore ta mère. Fils, fils. Tu as encore ta mère, hein? Tu as encore ta mère. Maman trouvera une solution pour toi. Merci.
On fera comme tu as dit la dernière fois, couper le bras. Fils, maman t'a obtenu de l'argent, voilà pour toi. Ouvre une boutique au village. À quoi ça sert cet argent? Suiran peut m'apporter bien plus que ça. Fils, tu prends cette décision. Maman l'a deviné aussi. Fils, si tu veux jouer, cherche ces gars-là. Ils traînaient dans le village avant. Tiens. Oup. Tiens. Cette fois, je vais te garder bien attaché à moi. Frère Lin, tu dis qu'en kidnappant cette femme, on peut t'extorquer combien? Son mari est PDG, tu vois. Une fois que c'est fait. Je vous donne à vous deux, frères, 30%. Et nous, les frères, on a tous déjà fait de la tôle. Faut pas flipper au dernier moment. Allez, on y va, un premier. Shenzeng a rappelé 3 fois. C'est son anniversaire aujourd'hui, on peut pas être en retard. Elle doit être en train de se maquiller encore. Demain, on kidnappe cette femme. On force son mari à payer. J'ai entendu dire que la famille de Xiang Song gâte beaucoup cette fille. En la kidnappant, on peut vraiment faire une grosse somme. Faites gaffe tous les deux, d'accord? Ne blessez pas cette femme. C'est ma future épouse. Essayez de lui faire du mal, vous verrez. Tu veux jouer au héros qui sauve la belle? Dommage. C'est toi qui devrais rire. À l'attaque. Si ce n'était pas toi qui es venu tout gâcher, comment Irène aurait pu me laisser? On allait se marier. C'est pourquoi elle m'a choisi. Parce que tu n'as même pas le respect minimum. C'est parce qu'il a été trompé par toi. Sans toi, il reviendra vers moi. Zhang Qianhuan, il n'est pas trop tard pour arrêter maintenant. Pourquoi je devrais arrêter? C'est toi qui m'as tout pris. Puisque tu viens frapper à ma porte. Ne m'en veux pas. Qu'est-ce qui se passe, Shenzam? Bonjour, le numéro que vous avez composé est éteint. Comment le portefeuille peut-il être là? Allô?
Mon mari a été enlevé. AM. Que veux-tu faire? Je veux te reprendre tout ce qui t'appartient. Tout ça. Avoue ta défaite. C'est si difficile que ça pour toi? Tais-toi. Tu n'es qu'un chien qui profite du chaos. Pitoyable, tu dois en venir à l'enlèvement. Pour qu'il te regarde un peu plus. Tu ne peux même pas lui faire te haïr. Tais-toi. Tais-toi. L'ennemi arrive. Je vais lui faire voir ce qu'il y a dans son cœur. Où? Shenzhen. Iran. Ne t'approche pas. Iran. Tu es venu me chercher. Je sais que tu m'aimes. N'est-ce pas, Fangxing? Je ne veux pas trop m'embrouiller avec toi. Trouve-toi un moyen honnêtement. Ne dérange plus la vie de nous deux, mari et femme. Pourquoi ne peux-tu pas rester bien avec moi? Seul moi peux te rendre heureuse. Je sais que tu m'aimes. Tu ne l'aimes pas. Sinon, tu ne l'aurais pas épousé juste pour me provoquer. N'est-ce pas? Tu rêves ou quoi? Je te conseille de lâcher la personne tout de suite. Prends l'argent et dégage. Quel argent? Ce qui m'importe, ce n'est pas l'argent. Tu sais ce que je veux. Qu'est-ce que tu veux encore? Je veux toi. Je veux ton amour total et sincère. Je veux qu'on revienne à avant. Revenir à avant. Je te souhaite de devenir cadre dans l'entreprise. Gagner 1 million par an. T'acheter une voiture et une maison. Te préparer un avenir. Je sais que tu me testes, n'est-ce pas? Je ne veux plus la maison. Je ne veux plus l'argent non plus. Je te veux, toi seulement. Réveille-toi, Zhang Jiwen. Il est encore temps de tout arranger. Que dois-je faire pour que tu reviennes vers moi? C'est lui, c'est forcément lui, n'est-ce pas? C'est forcément lui. S'il disparaissait. Tu reviendrais vers moi, n'est-ce pas? Non. Si tu me promets. Je le relâcherai. Sinon, je le tuerai. Non. N'aie plus peur, y est. Je te protégerai toujours. Je te protégerai vraiment pour toujours. Arrête. Tu as changé d'avis. Je sais que tu as changé d'avis. Iran. Rassure-toi. J'ai tout préparé. Comme ça, on pourra retourner en arrière. Dans ce monde, je serai la seule à ne pas te détester. Voici votre accord de divorce. Signé, il sera libéré. Puis on reprendra la vie d'avant ensemble. D'accord? D'accord. Qu'est-ce que ça peut te faire? Tape-moi dessus. Vas-y, frappe-moi. Non, arrête, lâche-moi. Saute vite. Saute, dépêche-toi. Signe, tout ça sera fini. Ouais, ouais. Tu n'as toujours pas le choix. Tout ça passera. Tu m'as réveillé. J'aurais besoin de toi. Tu Iran, tu oses me jouer? Toi. La police arrive. Cours vite. Allez, marche. Chef de gare, chef de gare. Est-ce que ça fait mal? Ne pleure pas, je n'ai pas mal. Désolé, c'est entièrement ma faute, c'est de ma faute. Idiot, qu'est-ce que tu dis? C'est ma faute si je ne t'ai pas bien protégé.
Je jure que je ne te ferai plus jamais verser une larme. D'accord? Maman. Fils, maman t'a préparé une soupe de poulet, profite en tant qu'elle est chaude. Je suis fichu. Maman, je suis recherché. Fils. Tu es blessé. Ne t'occupe pas de ça. Que faire? C'est de ta faute. Pourquoi n'es-tu pas riche? Pourquoi es-tu justement un paysan? Pourquoi m'as-tu amené dans ce monde? C'est entièrement ta faute. Fils, n'aie pas peur. Maman va se rendre tout de suite. Maman dira que c'est moi qui t'ai forcé à le faire. Ton fils. Tu as raison. C'est la faute de maman de t'avoir amené dans ce monde. Tu es encore jeune. Tu dois bien vivre et assurer la descendance de la famille. Maman, désolé. Pauvre enfant, une mère ne peut pas supporter de voir son fils souffrir. Récemment, le suspect de l'enlèvement de Shen Zeng s'est rendu. Ce document de reddition. Comment un lâche peut-il se rendre? Le suspect est Liu Giwa, 57 ans. Le mobile est devant Jekizi. Liu Giwa ne s'attendait pas. Que la relation mère-fils soit aussi malsaine. Qu'elle couvre la faute de son fils. On ne peut rien faire d'un enfant gâté. Depuis petit, Liu Giwa lui donnait tout ce qu'il voulait. Voler de l'argent, c'était juste parce qu'il était pauvre. Se battre, c'était parce qu'on l'embêtait. Maintenant, tuer et incendier, on le qualifiera sûrement de courageux. Un fils gâté est un fils nuisible. Ce proverbe est vrai. Je parie qu'ils vont se venger bientôt. Ah, c'est toi. Tu n'es pas recherché? Xiaozan, c'était moi avant. Salaud, ouais. Tu vois, c'était notre premier rendez-vous, le ticket du cinéma. Si j'avais su à l'époque que je ne pourrais plus jamais avoir d'enfant. Quand tu es parti à l'hôpital sans te retourner, tu aurais dû y penser. Sois plus réservé. Maintenant, je n'ai plus rien. Je n'ai plus que toi. Je n'ai plus que toi, vraiment. Je t'ai dit de dégager, tu n'as pas entendu? Sale petite garce, c'est toi qui m'as dragué en premier. Je te préviens. Si tu ne m'aides pas, tous tes soldats sont entre mes mains. Si je meurs, tu n'auras pas la vie facile non plus. Personne ne m'a forcé. C'est vous qui me poussez à bout. Toi, Ransom Yi. Tout est de votre faute. Ouais. Je reviendrai. Iran. Je vais te faire payer tout ce que j'ai perdu. Et, ne sors pas. Demande au gardien de jeter ça pour toi. Tu ne peux pas rester enfermé toute ta vie. Je reviens tout de suite. Et, attends. Fais attention à toi. D'accord. Zam 11e Wang, tu oses encore venir? Song Iran, regarde-toi. Regarde-moi, toi. Ta vie est belle maintenant. Sans aucun souci. Moi, je n'ai rien. Aucune entreprise ne veut de moi. C'est toi qui es responsable de tout ça. Tout est de ta faute, tu l'as bien cherché. Cette vie aurait dû être la mienne. Ma vie est de ta responsabilité. Si tu ne pars pas. J'appelle la police. Rends-moi ça. Appelle la police, vas-y. Allons-y. Zhang Jiwen. Tu crois que faire avouer ta mère à ta place va te sauver la peau? Zhang Jiwen, ta conscience ne te fait pas mal? C'est ce qu'elle doit faire. C'est elle qui m'a mise au monde. Elle fait de la prison pour moi. Vend son rein pour moi. Elle devrait mourir.
Repose en paix. Je te le dis, tu n'as aucune légitimité à me parler comme ça. Je fais tout ça pour toi, toi. Ouais. Aujourd'hui, je reprends tout ce qui m'appartient. Tant pis, on y va jusqu'au bout ensemble. Ouais. Si. Ouais. Merci. Sisi, pourquoi es-tu aussi bête, et appeler une ambulance? Il a tué mon enfant. Et détruit toute ma vie. Contrairement à moi, je voulais juste rester avec lui. Non. Arrête, descends vite de la voiture. Appelle vite une ambulance. Sisi, réveille-toi, réveille-toi. Zhang Xiwen, espèce de monstre. Tout est de ma faute. Tu deviens de plus en plus autoritaire, hein? C'est ma faute. C'est ta faute. Ah. C'est moi qui ai fait du mal à tout le monde. Ah. Zhang Xiwen, vous êtes suspecté de crime volontaire. Vous êtes arrêté selon la loi. Il pleut, je viens te chercher pour rentrer. Et, Shen, tu deviens de plus en plus autoritaire, hein? Tu as oublié ton parapluie. Tant pis, c'est oublié. Et toi aussi. On va où, alors? Vraiment, la vie ne se passe jamais pareil avec tout le monde. Je dis que j'espère qu'à chaque fois, on sera ensemble. D'accord, je vais dormir. Cette pluie d'autrefois m'a ouvert les yeux. Et m'a fait rencontrer mon destin. C'est la meilleure solution. Je sais qu'à partir de maintenant, mon monde sera clair et sans nuages.